Le mercato vient de se terminer et il y a eu des bombassos quand même. Comment ça va Thomas? Bah, je devrais plutôt te poser la question. C'est toi qui devrais, hein? Tu dois être heureux là, j'imagine. La baisse, Fatigué, Hamdoullah, ça mais va, tout va bien. ouais, mais On a heureux. Benacer qui vient d'arriver, je me suis habillé en vert aux couleurs de l'Algérie aujourd'hui, tout va bien. Ouais, moi aussi en vert, mais bon, je sais pas pourquoi. C'est une belle Bon les couleur en amis, tout oui, cas. on va faire les 7 recrues qu'on a trouvé les plus incroyables lors de ce mercato hivernal parce qu'il y a quand même pas mal de moves plutôt intéressants. Et on va à chaque fois en dire un chacun et puis on va blablater dessus. Tu voulais dire un mot d'abord, Chris? Ouais, un disclaimer pour pas qu'il y ait de pollution négative. On ne parlera pas des trois prolongations du Barça. Ça fait pas partie des bombasso mercato, des transferts secs. Ce sont des prolongations. Mais on reparlera du Barça prochainement parce que c'est quand même un gros coup qu'a réussi la direction avec les prolongations de Gavi, Pedri et d'Araujo. Mais le premier gros coup, il n'y a pas de classement, hein. C'est pas un Ouais, ouais, classement. ouais, il y a pas de hiérarchie, ouais. Voilà. C'est quand même notre ami Xavi Simons qui est vendu par le Paris Saint-Germain et acheté donc par Leipzig Ouais, pour alors ça me surprend pas. 50. De C'est quoi? plus le montant qui me surprend. Ouais. 50 à 80 millions d'euros. Ouais. Mais c'est quoi le délire? Qu'est-ce qui s'est Alors, passé? pourquoi je dis que ça me surprend pas? Parce que lui avait déjà fait part de, je crois que c'était l'été dernier, qu'il ne voulait pas revenir au PSG. Donc, Ouais. il avait été déçu par son passage dans la capitale française. Donc, qu'il reste là-bas parce qu'il marche bien, pas surpris. En plus, c'est un championnat qui met beaucoup en avant les joueurs offensifs. Maintenant, la somme, Paris a très très bien vendu. Là, on parle de Ah. 80 millions d'euros. On sait que le Paris Saint-Germain avait besoin d'argent. Là, ouais, c'est vraiment un gros coup pour le PSG. Non mais autant il y a des deals clairement qui m'énervent quand je vois Neymar avec des accords probables entre le Qatar et l'Arabie Saoudite avec un montant de 90 millions. J'arrive pas à comprendre. Ou encore Verratti qui part au Qatar pour 80 millions d'euros. Ça c'est absurde. Autant Mm. là, je m'incline. Masterclass PSG. Bravo. Franchement, 50 millions pour Xavi Simons pour le montant qu'ils l'ont acheté, c'est-à-dire zéro, puisqu'il est Et oui, passé parce qu'il par le avait centre de récupéré au formation. Barça. Ouais, Ouais, exactement. Le vendre 50 millions plus ouais. 30 millions de bonus, plus il y a un pourcentage à la revente. Waouh, Ouais, là c'est il y a, ouf. Après, ça m'échappe, donc bravo. mais en fait, c'est la nouvelle mode, hein, tu sais, de recruter des jeunes et de faire une plus-value dessus. C'est les joueurs qui valent le plus cher sur le marché. Et 80 millions, il a 21 ans. Ouais. Enfin, c'est ça, 20 ou 2 ans, je sais plus. Non, 21 ans. Ouais, 21, 21, il va Donc en 22 là en c'est pour avril. ça en fait, hein. Tu lui rajoutes 4 ans, il vaut pas ce prix-là, mais parce que tu sais que ce joueur va encore progresser. Et je pense Ah qu'il oui, non, c'est mise, clair. il mise sur ça. C'est un mec qui est déjà titulaire en équipe nationale, c'est un mec qui est polyvalent, qui peut jouer quasiment partout Ah bah devant. ouais, c'est Alors, clair. il doit progresser dans plein de domaines, mais c'est quand même un joueur qui, sur les 2 dernières années, honnêtement, que ce soit, c'était quoi son club? C'était le PSV Eindhoven ou du côté de la Bundesliga, qui a vraiment progressé et qui arrive à avoir des stats maintenant, mine de rien. Non, non, c'est sûr, c'est un gros coup. C'est un gros coup en termes de vente, c'est surprenant. Vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que le projet jeune par rapport au prix du transfert, il s'entend. Et maintenant, on va voir aussi s'il arrive à performer dans les grands matchs, parce que c'est ça aussi sur lequel il va être attendu. Il reste encore jeune, mais c'est vrai que comme tous les jeunes joueurs qui sont là depuis 3 4 ans, on a envie de les voir maintenant être décisifs, hein, avec leur club. Maintenant, avec Leipzig, ça va être compliqué en Ligue des Champions parce qu'ils se sont fait sortir comme des malpropres, mais c'est bien vendu. C'est clair. Deuxième joueur? Ouais, tu m'avais parlé de Gvara, je crois. On reste du côté de Paris. Yes. Que vaut Vara, Gvara? On en a parlé. ouais. On en a parlé. Je pense que c'est le plus gros coup du mercato. On avait dit qu'on ferait pas de Mhm. hiérarchie, mais quand même, Gvara, c'est le plus gros nom qui a bougé, je trouve, cet hiver. T'en penses quoi, toi? Ouais, 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 ouais. C'est incroyable parce que bah, là, on fait l'apologie du PSG, mais il faut le reconnaître. C'est-à-dire que l'été dernier, c'était 100 millions d'euros qui étaient estimés pour Kvara. Ouais, même un peu Le plus, je PSG, crois. ouais, le PSG a attendu. Et aujourd'hui, le joueur signe pour 70 millions, je crois. Euh, Super profil, qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche, qui va mettre un peu de concurrence, notamment à Barcola. Ouais, intéressant. Ça m'énerve un petit peu, je te le dis, hein, Oui, clairement, oui, parce que oui, je le vois dans ton regard. Puis surtout très c'est. jeune, hein. Là, pareil, on est dans la politique du PSG de ces dernières années, avec un entraîneur comme Luis Enrique qui aime faire progresser les jeunes. 23 ans seulement, Gvara, hein. Ouais, Donc, ça a il va. été l'un des Il va... profils qui a permis à Naples d'être champion d'Italie, c'était il y a 2 ans. Ouais. Et Ouais, je un pense qu'il profil. avait fait le tour.
Ouais, il a fait le tour et puis c'était le moment pour lui, voilà, de passer une nouvelle étape. Il a gagné un titre avec le Napoli. Maintenant, C'est il ça. arrive du côté de Paris. Grosse communauté géorgienne, hein, quand même. Mikotadze du côté de Lyon. On a Mais tu sais, Davidashvili du côté de Saint-Etienne. C'est un mais tu sais que troisième c'est ouf géorgien ce qui est arrivé. pays parce que dans d'autres sports, et notamment le MMA que je suis beaucoup, il y a deux des meilleurs combattants qui sont géorgiens aussi. Je sais pas comment ils font, mais ils arrivent à te sortir des cracks dans tous les sports, quoi. Alors, en fait, je pense qu'il y a aussi un marché qui est en train d'évoluer au niveau des recruteurs et des sports, où on va Mm. aller chercher aussi, où on se dit, bah, les pépites des pays habituellement reconnus, elles sont très concurrencées en termes d'agents, je pense. Et Ouais, donc, bah, il y a des marchés émergents, si on parle de manière économique. Et donc, bah, la Géorgie en est un. Et c'est Willy Sagnol qu'en bah avait oui, parlé et qui l'avait j'allais te le dire. proposé. Et il avait proposé à plusieurs clubs français, notamment quand il est toujours sélectionneur de la Géorgie, et il y a plusieurs clubs français qui avaient refusé Gvara qui est fan de ton joueur préféré. Oui, bon, comme beaucoup d'ailleurs. Et d'ailleurs qui a pris le numéro 77 parce qu'il est fan de Cristiano, hein. Mm. Je suis pas étonné. Bon, gros transfert, en tout cas oui, ça fait Ouais, partie ouais, ouais. des Pour 7 moi, c'est bombes. l'un des plus gros transferts ouais, de ce mercato. Mais le plus grand nom, on va aller peut-être dans un autre continent. On va où là? Dis-moi, parce qu'il On faut que je va travaille. au Brésil. Au Brasil! Brasil, Neymar! Et ouais, ça c'est Attends, le plus grand nom. Maintenant, au vu de la forme du joueur sur ces dernières années, c'est pas le plus grand joueur hein, actif. Mais attends, qu'est-ce que t'en j'arrive. penses? Tu y arrives? Ouais, c'est bon, je suis là. Tu Aïe, vois? aïe, aïe. Les émotions quand même. Je sais pas si tu as vu les images où il s'est Ouais. agenouillé, il a embrassé l'écusson en larmes. Il revient chez lui et là il s'est dit j'ai besoin d'être heureux. Je pense qu'il a trop souffert sur ces dernières années, que ce soit au PSG ou en Arabie Saoudite où il a joué, je crois, 4 matchs, mais il a gagné 5 trophées. C'est un record hein, dans Ouais, l'histoire. surtout, Il- il a gagné je sais pas combien de centaines 40 de millions millions d'euros d'euros. par 40, match. voilà, 40 millions Voilà. d'euros. Ouais, voilà, d'accord. Super. Non, mais c'est absurde. Ouais. Et donc là, il revient à Santos. Donc c'est pour 6 mois avec Ouais, pour objectif peut-être de retourner en Europe ou de rester là-bas puisque Santos vient de remonter en Serie A. Ils étaient en Série B l'an passé. Donc il n'y aura pas de Copa Libertadores, il n'y aura pas de grosse compétition comme ça pour lui. Mais voilà, il sera dans le championnat brésilien. Et je pense que dans le coin de sa tête, mine de rien, il vise ce dernier mondial en 2026. il y a une certaine forme de paix avec lui-même qui est en train d'être trouvée. Si on va dans les choses un peu hors football, parce que là j'ai lu récemment, bon, déjà j'ai vu la présentation à Santos, il prend le numéro 10, celui de Pelé, il revient dans son club, Ah, il n'est et il pas a, vieux, 32 ans. 32 voilà, ans. il revient au Brésil, il revient chez lui. Tu vois, il y a une certaine forme de paix parce que voilà, il se calme. Il a resuivi le PSG sur Insta. C'est con, hein, complètement idiot hein, ce que je dis. Mais c'est une chose qui est absurde parce qu'il avait de l'autre Il côté, pardonne, entre guillemets. voilà, ouais, il avait lâché, enfin, il s'était désabonné. Tu sais, c'est comme si tu es avec une ex, ta meuf, ça devient ton ex et ça y est, tu veux plus la suivre sur les réseaux. Et maintenant, bah, tu te dis, c'est bon, je me calme et je resuis quand même mon ancien club. Après, il a C'est un- souffert avec les supporters qui étaient devant chez lui. Ça a été des moments traumatisants aussi pour lui au PSG. Hein. Ouais, 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 ouais. Après, ouais, ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il a donné 100% de, Non. de sa Non, mais capacité tout au le monde a PSG? tort Je dans sais pas. l'histoire, de toute façon. Hein. Voilà. Maintenant, moi, je suis content de le retrouver à Santos. Voilà. Pareil. J'espère le revoir en Europe. Voilà. J'espère le revoir en Europe. J'espère. J'ai une partie de moi où, moi, c'est un joueur que Franchement, j'ai pas beaucoup obligé. aimé. Moi, j'aimerais bien qu'il reste Ah. là-bas, finalement. Moi, j'ai Qu'il est aimé. heureux, qu'il marche. Je l'ai Est-ce- aimé au et- Barça. Je l'ai trouvé extraordinaire dans ses 2 premières saisons au PSG. Aux premières saisons Mais il surtout au pourra pas PSG. revenir au très haut niveau en Europe. Il est trop fragile. T'as vu la courbure de ses jambes? Je sais pas Non, si j'ai t'as pas vu vu. l'image qui est Non. passée. Elle est passée ce matin en arc, comme ça, elles sont ses jambes. Ah Elles ouais, sont j'ai comme pas ça. vu. Ouais. Ah, c'est Ouais, ouais. traumatisant. Non, non, son corps a été trop meurtri. Pour moi, il ne pourra pas retourner en Europe. Vaut mieux qu'il reste au Brésil, qu'il soit heureux. Il vise une Libertadores à la rigueur ou un titre avec Santos et puis la Coupe du Monde 2026 et puis terminé pour lui. Et ce gars-là arrêtera à 34-35 ans. C'est pas un mordu de foot. Voilà, Non. il a d'autres passions dans la vie, le poker, les jeux vidéo, accessoirement les soirées. Et puis son corps dira stop. Ouais, en tout cas, ça fait partie des 7 transferts et c'est vrai qu'on avait hésité à en faire une vidéo, mais c'est un coup. C'est un coup quand même de ce mercato. C'est un très grand nom, évidemment, Ouais, pour ce mercato d'hiver. D'ajustement, comme on dit. mm, c'est ça. En Italie maintenant? On part en Italie. On va où? Milan? Allez, on Il va y a eu, aller voir il y a eu pas mal de moves là-bas. un certain numéro 32. Mm. Kai Walker, c'est ça? On va parler de lui. Ouais. Ah, il Il faut y a eu, expliquer pas, un plus- peu, hein, il y a eu on va plusieurs parler moves. Ouais.
Ouais. Il y a plusieurs moves, mais on va dire que le joueur, ouais, on pourrait dire aussi Joao Félix après, mais je trouve que Walker, c'est quand même plus une référence à son poste que le Portugais. Ça a été l'un des joueurs qui a été ouais, peut-être top 2, top 3 latéral droit du monde pendant quelques années. Du côté de Ah ouais, City, parce qu'il ouais, 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 c'est clair. c'était Il le était seul gars qui pouvait éteindre Vinicius dans un match en 1 contre 1 ou Mbappé. Il avait une vitesse folle, il a un physique incroyable. Bon, là, tu sens que l'histoire en Angleterre, elle était compliquée parce qu'il y a eu des histoires extra sportif, hein, c'est ça. ouais, d'infidélité. Les Anglais étaient contre lui dans la presse constamment. Donc, je pense que lui voulait aussi partir de là-bas pour souffler un petit peu de cette pression médiatique. Et puis, bon, il va dans un club qui est quand même assez historique, tu vois. Donc, avec C'est un une nouvel page, entraîneur. c'est une page qui se tourne à City. On va en parler tout à l'heure de City, mais c'est un joueur Ouais, avec un âge plutôt avancé qui ouais, s'en va. Et on voit la patte aussi Sergio Conceição, hein, parce que entre lui qui ramène de l'expérience du côté de la défense, entre ouais, João 34 Félix, ans, ouais. voilà, qui arrive pour apporter une certaine fougue. Je vais en reparler tout de suite dans 2 secondes hein, de João Ouais, Félix et un attaquant avec Santiago Jiménez qui du a la Feyenoord Rotterdam. particularité, exactement, qui quitte Feyenoord en marquant un dernier but face au LOSC en Ligue des Champions pour jouer les playoffs avec l'AC Milan. Qui est-ce qu'il va rencontrer comme premier match? Mais Feyenoord, Bam! c'est beau ça. Ouf! Ouais, Ouais, et donc Conceição qui fait parler, mais João Félix, moi, voilà, c'est une énigme. Je me ouais, suis non, bah, hypé c'est quand même il a plus une signé énigme, à c'est une Chelsea. déception. C'est une déception. C'est le gars, t'as l'impression qu'il appartient à aucun club, il est constamment prêté. À chaque fois, on y croit sur les 2 premiers matchs et puis il Non, s'éteint. j'y crois plus. Et par rapport, en fait, c'est l'exemple typique des joueurs qui sont partis beaucoup trop tôt. Voilà, Mm. à 19 ans, machin. Il aurait dû faire 2-3 ans en Benfica, garder cette régularité, progresser encore. L'Atlético, c'était pas un style de jeu qui lui convenait. Et puis surtout, ça a freiné sa progression. Et maintenant, c'est un joueur qui me déçoit. Donc, C'est ouf, hein? je n'y crois pas. C'est ouf parce que le move de Neymar au PSG déclenche Dembélé, déclenche Griezmann, déclenche également Ah, c'était plutôt euh, Coutinho hein, à l'époque. Hein. Coutinho. Ah oui, c'est Coutinho, t'as raison, c'est Ouais, c'est Coutinho. Coutinho. Et Coutinho déclenche Griezmann et qui déclenche ensuite João Félix. Ouais, moi je suis. Voilà, il appartient pas à aucun club, si, il appartient à Jorge Mendes. Oui, Et en voilà. gros, on sait que derrière le prochain club, ça sera probablement Wolverhampton ou autre. Tu vois, bon, c'est dommage, mais bon, on attend d'être surpris. Mais l'AC Milan, oui, ça fait partie voilà, des clubs qui ont beaucoup bougé avec l'arrivée de Sergio Mm. Conceição cet Après, c'est hiver. normal aussi, il arrive en cours de saison, je pense que c'est un mec qui est ambitieux, c'est l'entraîneur le plus titré du FC Porto. Il a déjà gagné un trophée avec le Milan. Mm. Pourquoi tu fronces les sourcils? Non, non, si, je cherche à préparer le prochain. Ah bon, d'accord, je croyais que tu fronçais les sourcils parce que j'avais dit une connerie. Non, 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 non. D'accord. Donc voilà pour le Milan. On part où? À Marseille! Ah, Oh! Marseille, Ah, bébé! Ils ont encore lâché le blé à Marseille. Ah oui, Ismaël Euh, Benassar, mais Ismaël Benassar, mais c'est un coup très intelligent. La vidéo est sortie sur une petite chaîne qui monte qui s'appelle CM Football. Je ouais, vous invite je sais pas si je suis abonné à cette chaîne, faudrait que j'aille voir. faudrait que tu ailles voir, ouais. Et en tout cas, c'est le Regarde. gros coup. Il y a eu trois mercatos en une semaine là avec Guiri, Amar Dedic qui a signé officiellement hier et Ismaël Benassar. Le deal Ismaël Benassar, il est assez intéressant. Alors attends, je crois que j'ai encore mes onglets ouverts, donc je vais pouvoir te partager voilà, le deal de Fabrizio Romano. On parle d'un prêt avec option d'achat de 1 million d'euros. L'option d'achat est fixée à 12 millions d'euros, elle est non obligatoire. Il y a 3 millions de bonus. Bon, on va pas se mentir, c'est un joueur qui est régulièrement blessé, qui a joué la moitié de ses matchs sur les 4 dernières saisons. Maintenant, au milieu de terrain, c'est un joueur très technique, qui a beaucoup Quel âge il a, d'expérience. ce Benacer là? Il a 27 ans. Ah ouais, putain, il est jeune, je le voyais plus vieux, Ouais. tu vois. Ouais, Je le que je voyais te dise plus pas vieux. que... Ah non, c'est Ouais, ça, ouais, je viens de il a vérifier, t'as raison. ouais, Il 27 est né ans. à Arles, ok. Ouais, il est né à Arles, il revient dans la région. Ouais. Il voulait signer à Marseille. Joueur Bah, déjà l'an technique. passé, hein, t'en avais un petit peu parlé, hein, je me souviens. Ouais. Il y avait déjà Le der- des bruits. C'était le dernier jour du mercato et l'année dernière, enfin au mercato d'été ça s'est pas fait et là ça s'est fait. Alors ce qui est intéressant dans le mercato de l'OM de cet hiver pardon, c'est que chaque joueur qui a été recruté est un international. Alors même si Luis Felipe Ramos n'a qu'une sélection avec la Squadra Azzurra,
Ça reste un international. Maintenant, c'est des joueurs de caractère qui connaissent la Serie A, qui connaissent la Liga, qui ont été internationaux, qui connaissent l'Europe et qui arrivent pour apporter de l'expérience à cet OM qui, certes, n'a pas d'Europe à jouer cette année, mais qui anticipe la saison prochaine et Oui, et qui, puis là, ils sont bien partis pour être en Champions, là. Hein. Ils sont voilà, le seul l'idée, deuxième. Donc, exactement, c'est d'aller en Champions. C'est Benacer, ça apporte cette qualité technique, cette expérience. On espère évidemment qu'il ne sera pas trop blessé, mais ça vient renforcer un milieu de terrain déjà fourni, mais c'est petite bien. question. On Mm. sait pourquoi Pogba n'a pas été choisi, que c'est plutôt le profil de Benacer pour le milieu de terrain ou pas? Alors, Pogba, le président Longoria a parlé hier au micro de l'Afterfoot. Il a expliqué qu'il voulait pas dénaturer son milieu de terrain à travers notamment différentes caractéristiques. Parmi les caractéristiques, je pense qu'il y a la notion financière qui est entrée en jeu. Et je pense aussi qu'il y a la forme physique. Et un Pogba n'aurait rien apporté à l'heure actuelle sur les 3-4 prochains mois. Donc c'est une des raisons qui sont avancées sur lesquelles on peut se dire que Pogba ne vient pas maintenant. Maintenant, le sujet reste ouvert parce qu'il y a l'été prochain et on verra quel club va tenter l'histoire. Yes. Bon, je crois que c'est good pour Marseille. Ouais. Mais on va du côté d'Aston Villa. Allez, un Marcus et un Marco, c'est ça? C'est ça. Un C'est Marcus et ça, un... c'est ça. Ouais, c'était d'ailleurs C'est la surtout à communique. Marcus, parce que bon, Marco, bon, tu vas me dire lui aussi, hein. Marcus, c'est pas la grande forme, hein. Non, c'est pas la grande forme, mais c'est un coup quand même fort de la Ouais. part de d'Unai Emery, hein, je trouve. Parce que ils perdent John Duran. Enfin, ils perdent. Ils gagnent 70 millions d'euros quand même pour un joueur qu'ils ont acheté 16 en l'espace d'un an et Du demi. côté Donc de c'est la plutôt un Nasser, gros hein. coup. Ouais. Et là, ils vont Attends, et chercher juste un une prêt. parenthèse, il avait dit que il avait toujours rêvé de signer Al Nasser, qu'il avait suivi tous les matchs, etc. C'est beau, hein? Quand Eh tu prends un gros ben, chèque, t'es capable de dire les gars. bah, quand tu prends un gros chèque, t'es capable de dire que le championnat saoudien, il est meilleur que la Ligue 1. Et là, j'aime beaucoup Cristiano, mais bon, à un moment, voilà, je suis pas sûr que ce soit Neymar là. l'a dit aussi au passage, hein. Oui, je sais, mais Cristiano l'a dit en premier. Hein. Voilà. Ça m'a pas trop plu d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, on va parler de Marcus Rashford. Marcus Rashford qui signe du côté d'Aston Villa. Rédemption, va-t-il renaître de ses cendres? En tout cas, il va apporter en profondeur du côté de cet Aston Villa qui va jouer les huitièmes Ouais. de la Ligue des Champions. J'aime bien ce move parce que il est à charge de revanche. Il a été viré par Amorim, qui est d'ailleurs en difficulté du côté de United déjà. Mm. Et puis il tombe dans un club structuré avec c'est Monchi ou Monchi, je sais pas comment on dit, Ouais, le directeur le sportif directeur là, sportif, ouais, l'ancien ouais, de Séville, qui avait c'est déjà ça. bossé avec Unai Emery. Donc il y a une vraie cellule presque familiale là-bas. Mm. C'est un club qui progresse, qui est en Ligue des Champions cette année. Ah, j'aime bien. Et puis je me dis, le gars, il va vouloir montrer à l'Angleterre, à Manchester, qui se sont trompés. Et je pense que Emery va beaucoup jouer sur ça. Et puis bon, mine de rien, tu as le mondial dans un an et demi. Et si lui veut en faire partie, il doit être impressionnant. Donc c'était pas le cas du côté de United. Et puis Non, mais comme tu disais, ouais, c'est un bon coup parce que ouais, il va chercher un joueur anglais qui est opérationnel de suite, qui connaît la ah, première ligue, qui peut jouer en Ligue des Champions. Non, c'est bien. c'est quoi le deal? C'est un prêt ou c'est un transfert? Je crois que c'est un prêt, il me Ouais, il me semble semble. que c'est un prêt, ouais. Pareil. Rashford, Aston Villa. Attends, je vais checker en même temps. Et puis surtout, ouais, prêté. Voilà, c'est un prêt. Hop, on va arrêter la vidéo. Attends, bouge pas. Tac, voilà, c'est un prêt à Aston Villa et sous contrat jusqu'en 2028, jusqu'à la fin de la saison. Ils perdent John Duran, mais ils vont aller chercher aussi Marco Asensio. Ouais, alors là, moins Euh, emballé pour le coup. Moins ouais, emballé parce que après, il connaît j'imagine pas ce joueur Una- performant en PL, tu vois, pour le coup. Ouais, après, il va faire le nombre. Tu perds un joueur, tu vas en recruter deux. Voilà, et après, en Ligue des Champions, attends, je vais aller checker. Ils jouent. Ah non, on sait pas encore contre qui ils vont jouer, ouais. Ah, je sais Aston pas. Villa. Je sais Phase pas. finale. Aston Villa, ils rencontreront l'un des quatre entre Bruges, l'Atalanta, Ouais. le Borussia Dortmund ou le Celtic. Donc il y a une place Ouais. potentielle en quart de finale à aller chercher en Ligue des Ouais. Champions. Ouais. Ouais. Tu te renforces avec de l'expérience. Tu as Marco Et si c'est le Asensio. cas, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de rentrées d'argent pour Aston Villa et donc un mercato estival peut-être plus ambitieux pour entrer dans une nouvelle phase du côté des hommes d'Unai Emery. Donc Non, c'est intéressant. intéressant. On en avait parlé hein, la saison dernière d'Aston Villa parce qu'ils avaient fait un super début de saison. Ça travaille Bon, bien. ça Ouais. reste un club moins suivi par les fans de foot, mais j'aime bien ce qui se passe du côté de Je suis Villa. d'accord. Je te rejoins. Je te rejoins. Et Est-ce pour qu'on. terminer, Ah, on va aller je dans t'écoute. un club en crise. Vas-y. Attends, je l'ai pas là. Ah oui, si. Ah, quand même, attends. Un club en Attends. crise. Non mais on a préparé la vidéo les amis, on l'a préparé mais on s'est On, dit on allait ouvrir les fenêtres au fur et à mesure et j'avais plus l'ordre. voilà. Alors attends, je suis en train de le Voilà. chercher.
Je suis On en train de dirait le pas comme ça, chercher. mais on bosse en fait, hein. Ouais, on dirait pas, c'est vrai. Ah tiens, en plus, vachement bien. Tiens, regarde. Voilà. Regarde, j'ai encore mieux. 212 millions dépensés. Voilà, voilà, parfait. Et c'est Nico Gonzalez dont tu voulais parler, qui était à Porto, c'est ça, passé par le Mm. Barça et qui a signé à City hier. C'est ça, Euh, 60 millions d'euros, 24 millions qui vont d'ailleurs au Barça, puisque le Barça avait mis une clause à la Énorme. revente. Donc ça a été Bravo. très malin de la part des Catalans, parce que eux qui ont besoin d'argent, ben, je pense qu'ils vont pas cracher sur 24 millions d'euros. Tu m'étonnes. Nico Gonzalez, numéro 8, qui peut jouer un petit peu numéro 6, donc je me dis qu'il va peut-être pouvoir remplacer, tu sais, le profil de Rodri, peut-être. Et puis il peut aussi se projeter derrière les attaquants, donc c'est un profil qui est assez complet. Maintenant voilà, c'est pas un Rodri, c'est pas un De Bruyne, mais c'est un joueur qui est plutôt bon pour un mercato hivernal comme ça, bien payé, hein, 60 millions, je trouve que c'est cher, mais les Portugais savent très bien vendre. Et puis ouais, City qui est l'équipe qui a le plus recruté. Donc Ouais. ça va pas, comment dire, sauver l'image de Guardiola, qui est l'entraîneur qui dépense le plus depuis 10-15 ans. Avec Rennes. Tu oublies Rennes. Rennes a dépensé 85 millions d'euros sur le marché des transferts pour je sais pas combien de joueurs. Ouais, ouais, C'est je crois que c'est la troisième équipe Rennes, mais là c'est 212 incroyable. millions, c'est-à-dire que là c'est énorme, 212 millions pour un mercato hivernal. Il y a peut-être Chelsea qui a battu ce record, peut-être. Chacun son niveau, hein. Mais Rennes, c'est quand même Mm. surprenant. 85 C'est millions, clair. c'est énorme. Il y a Victor Reis, donc lui il vient de Palmeiras, c'est un défenseur, il était ciblé par le Real Madrid, donc je l'avais déjà étudié, joueur en devenir. Maintenant, est-ce que c'est le type de joueur qu'il fallait à City dans un moment de crise pareil? Pareil pour Kusanov, c'est plus des joueurs qui représentent l'avenir, que j'aurais bien vu dans une stratégie où tu les fais jouer dans un club qui marche bien pour les faire progresser petit à petit. Maintenant, acheter des joueurs aussi jeunes dans un club qui va mal, hein, clairement, disons-le. Guardiola, je pense qu'il est en danger dans la prochaine période, là, les 7 prochains matchs. S'il n'y a pas de victoire, et pour moi, il peut démissionner. Il ne sera pas viré, mais il peut démissionner. Et puis, il y a Marmouche, que tu connais peut-être un peu mieux que moi. Ouais, Marmouche qui est arrivé en provenance de la Bundesliga, qui a déjà disputé 2 Coupes d'Afrique des Nations, qui est un titulaire, mais qui, dans les 2 CAN que j'avais vues, il finissait pas régulièrement les matchs. Maintenant, c'est un joueur qui a vraiment progressé et qui, je trouve, dans son arrivée à City, peut apporter. Je trouve que c'est un garçon qui peut Mm. vraiment tourner autour de Haaland et qui est Tu t'es efficace. pensé à qui en profil de joueur qu'on connaît déjà? Ah, attaquant, deuxième attaquant, en fait, c'est. Toute proportion gardée, Non, quoi. mais en fait, j'ai pas de joueur en particulier qui me vient en tête quand je le vois, mais c'est un joueur agile, précis et qui sait s'adapter, qui est, enfin, je vais pas dire polyvalent, mais il sait s'adapter à l'attaquant numéro 9. Donc, il va tourner autour. Si je recherche, voilà, alors, si j'ai un joueur qui me vient, mais ça, fait partie de notre génération, Ouais, c'est Yuri Djorkaeff. Mais tu vois, d'accord. on est loin, on est loin. Ouais, ouais, Et mais ok. beaucoup plus précis, beaucoup plus efficace qu'un Yuri Djorkaeff. C'est un autre football. On parle d'un football Mhm. que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'espère que vous l'avez quand même la ref de la référence musicale, mais également de Yuri Djorkaeff. C'est clair. Et puis là, finalement, City, il faut un peu en all-in, hein, parce que tu dépenses 200 millions d'euros. C'est-à-dire que là, clairement, tu vises la qualification en Ligue des Champions. C'est-à-dire tu Ah veux passer le Real. C'est pour ça que tu recrutes autant. D'ailleurs, le Real qui n'a pas recruté. ouais. Et surtout, tu vises le top 4 en Première Ligue pour te qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine. Ouais. Et mise à jour du classement, hein, Chelsea est passé devant Manchester Devant. City, hein. Et Ouais, et puis là, il était le temps d'y aller. Bournemouth, c'est serré aussi. Donc, Non, non, c'est chaud, ouais, hein, City, City, c'est on l'a chaud. dit hier, il fallait qu'ils recrutent de toute façon. C'est rare leur calendrier qui arrive. Et le calendrier qui est chaud patate. Qui est chaud patate. T'as Real, Newcastle, Real, Liverpool, Tottenham, Nottingham Forest. Je te rajoute Brighton qu'on a pris 7 mais qui reste quand même un Ouais, non. outsider pour Un aller peu. bah, Ouais, mais c'est un peu moins quand même. ils ont été classés. Leicester, c'est une période calme, mais après, tu as United, 5 avril. Non, non, c'est. Et ça, attends, parce que là, si City, je troll pas, hein, mais si City se qualifie en Ligue des Champions, City jouera l'aller-retour entre Tottenham, Nottingham et Brighton. Et Mhm. Nottingham, c'est un concurrent Ouais, mais direct à vaut la mieux course à pour la eux Ligue des qu'ils se Champions. qualifient quand même, hein. Ça serait une bonne nouvelle si tu veux s'ils se qualifient, je trouve. Oui, moins pour toi. Moins pour moi, exactement. Mais ça va, je suis plutôt confiant. Ok, ça marche. Bon, bah. Malgré qu'on va jouer avec le kiné et le masseur pour au niveau de la défense, mais Et bon. Pintus. Et Pintus, voilà. Voilà les amis, c'était une grosse vidéo, 25 minutes Ouais. bientôt là. Et ben, vous nous donnez en hashtag votre gros transfert du mercato qui soit dans la liste ou non. Voilà, vous nous dites tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous, sonnez la cloche, on se retrouve demain Ouais. pour une prochaine vidéo. Et on continue, hein, on continue, c'est parti, hein. Là, c'est Yes. la Ligue des qui arrive la semaine prochaine, c'est cool.
Là, on part dans un train, les amis. Ça va être énorme. On vous dit à L'organisation, c'est demain bien. ou après-demain, selon les infos. Ciao, les amis! Ciao!